Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi déjà, jeudi, fin de journée, 23 juillet. Bien, on va être relativement triste compte tenu de tous les événements qui se sont passés, notamment en région lyonnaise également. J'ai deux éléments qui me viennent en tête tout de suite déjà en introduction. Pauvre France. Certains s'agenouillent devant les délinquants, devant les violeurs, mais ne crient pas au meurtre des innocents. C'est ce que j'appelle la France des collabos mondialistes. Des crimes sont perpétrés pratiquement tous les jours. Un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là. On roule sur un corps une autre journée, enfin bon. Et puis voilà, et puis alors on fait tout un cinéma avec les Traoré. Et puis des tas de personnes, français de base, en guillemets, qui ont le désavantage d'être blancs. Et voilà, ils se font écraser. Le maire de Lyon, je crois, n'a même pas... Alors, le maire de Lyon n'a même pas parlé le nouveau maire de Lyon écologiste n'a même pas parlé des incivilités, des voitures brûlées, dans tous les quartiers, évidemment, comme d'habitude, comme à la Saint-Sylvestre, comme au 14 juillet, toujours des dizaines et des dizaines, voire des centaines de voitures qui brûlent. Donc, on ne publie plus les chiffres, parce que quand c'est 1000 voitures par week-end férié, le ministère de l'Intérieur ne publie plus les chiffres. Mais donc, oui, la mairie de Lyon, je crois, n'a pas publié sur ces incivilités. Tu as une voiture à 30 000 € qui brûle, tu parles d'une incivilité. Et puis, la jeune Axel, qui a été écrasée, traînée sur 800 mètres, non plus, je crois qu'il y a une grande absence de la part des autorités municipales, on va dire. Une interpellation. Combien d'années de prison prendrait un Français, on va dire de souche, qui tuerait une femme voilée en la traînant sur 800 mètres? Combien de temps les médias en parleraient? Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'un acte islamophobe odieux? Comment imaginer qu'on puisse traîner une personne sur 800 mètres sous sa voiture en lui arrachant un membre? Donc, voilà, vous vous rendez compte que de toute façon, si jamais par malheur, un blanc, volontairement, dans un accès de furie, écrasait une personne issue de l'immigration, chose qui n'est pas à faire, bien entendu, on vous dirait c'est un acte islamophobe. Deux personnes, deux jeunes hommes, donc on se demande même d'ailleurs, on ne sait pas trop si le permis était supprimé, s'il avait son permis, si son permis avait été annulé. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu attendre la police et qu'il a voulu partir. Il a eu un mauvais réflexe, bien entendu, se sachant peut-être en défaut avec la loi, je présume, mais pour partir comme ça et foncer dans une personne, c'est que certainement il devait se sentir en délicatesse, certainement au niveau de ses papiers. Autrement, comment faire un tel acte insensé? Voilà, donc, soyons clairs, on peut dire parfois que pour un regard, pour une cigarette, et j'y reviendrai, la chasse au blanc est ouverte. Voilà. Un juriste, je suis tombé sur un article d'un juriste qui disait, une gendarme écrasée par une voiture conduite par un récidiviste, un jeune poignardé par un toxicomane, un conducteur de bus battu à mort par des marginaux, une jeune femme traînée au sol par une voiture pendant plus de 800 mètres. Au début du mois de juillet, des agressions d'une rare sauvagerie à Aiguillon, Bayonne, Sarcelles, Lyon ont mis en lumière l'existence d'une autre France. Une France que le journaliste Laurent Oberton appelle la France orange mécanique. Ces faits divers tragiques s'inscrivent dans un contexte plus général marqué par l'augmentation de la délinquance et le laxisme des autorités. L'analyse des informations disponibles à ce sujet conduit à un constat évident: le gouvernement assure de moins en moins la sécurité des citoyens. Cela devient une habitude. À chaque fois que des leaders politiques dits populistes
commente un attentat terroriste ou une agression sauvage, les belles âmes de gauche ou du centre crient à la tentative de récupération pour glaner des électeurs. Les différentes agressions à Sarcelles, Aiguillon, Bayonne, Lyon n'ont pas échappé à la règle. Pourtant, les faits divers qui émaillent l'actualité sont révélateurs d'une réalité cruelle. Bonjour à tous, ici Lyon, Franck Muller, et nous sommes déjà jeudi 23 juillet. Je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de votre fidélité et de tous les messages que vous avez la gentillesse de m'envoyer. Deux réflexions, compte tenu des éléments de barbarie qui se déroulent jour après jour, notamment un tragique à Lyon. Je voudrais dire quand même que certains s'agenouillent devant des délinquants, font monter la sauce sur des choses très spécifiques, qui datent de siècles derniers, de personnes qui parlent d'esclavage, mais qui ne font rien à part déboulonner des statues, mais qui ne font rien pour se battre contre les esclaves qui sont encore sur le continent africain. Mais par contre, évidemment, ils manifestent dans la rue, dans les rues françaises, pour faire simplement du battage et régler des comptes personnels. Donc, pauvre France, certains s'agenouillent devant des délinquants, des violeurs, mais ne crient pas au meurtre des innocents, car tous les jours, des Français de base, tranquilles, des travailleurs, des gens sans histoire, sont victimes d'incivilité, bien sûr, de barbarie, et de coups de couteau, et de sabres, et de choses comme ça. Donc c'est la France des collabos mondialistes, des écolos collabos mondialistes. Alors, je crois que le maire de Lyon, le nouveau maire de Lyon écolo, non seulement ne s'est absolument pas ému de... Il n'y a pas eu de communiqué à première vue, moi si je me trompe, mais concernant le tragique meurtre de la jeune Axel, sur qui on a foncé, on l'a traîné sur 800 mètres, en la démembrant, mais même simplement, vous voyez, les centaines de voitures qui brûlent pour le 14 juillet, ce qu'on appelle l'incivilité. Mais enfin, quand vous avez une voiture de 30 000 € qui brûle, c'est quand même une sacrée incivilité. Eh bien, même pas, rien. Il y a certains écolos au niveau des mairies de quartier. On fait un pique-nique pour prendre contact avec les gens. Vous pensez bien que les dealers, les trafiquants, ils rigolent doucement de voir les mesures que prennent les municipalités écologistes. D'ailleurs, qui ont tout de suite passé une augmentation de 1 000 € pour les vice-présidents au niveau de la métropole, de la métropole de Lyon. Vous voyez, pour dire leur intérêt. Il y avait un texte, une question. Interpellez-vous, posez-vous la question, renversons la situation. Combien d'années de prison prendrait un Français qui tuerait une femme voilée en la traînant sur 800 mètres et en la démembrant? Combien de temps les médias en parleraient, ne dirait-on pas qu'il s'agirait d'un acte islamophobe odieux? On est bien d'accord. Quand vous avez vu le peu d'intérêt que suscitent tous ces actes de barbarie, hormis peut-être pour le chauffeur du bus à Bayonne, parce que ça a quand même bien brassé, mais sinon, tous les jours, des agressions, des coups de couteau pour une cigarette, pour n'importe quoi, pour un mauvais regard. Vous voyez ce que je veux dire? La chasse aux blancs est ouverte en France. Voilà, mais posez-vous les questions, si vous, moi, délibérément, on foncerait sur une personne issue d'immigration, chose que je ne ferai jamais, bien entendu, ça a été le cas, par deux jeunes hommes dans des voitures de location. Je pense peut-être que l'un était en défaut de papier en règle, peut-être un permis annulé, quelque chose comme ça. Il n'a pas voulu attendre la police. Et il a foncé dans la jeune femme, qui l'empêchait de manœuvrer, de repartir. C'est comme ça que voilà, c'est sûr qu'il ne s'est pas levé le matin en disant je vais écraser une femme blanche. Bien entendu, je lui accorde ces circonstances atténuantes, on ne peut pas dire devant. Mais simplement, il a eu de mauvais réflexes. Je pense, voilà, pour éviter un contrôle de police et qu'on s'aperçoive, c'est une supposition qu'il avait un permis annulé pour peut-être d'autres bricoles, etc.
et ben, il a foncé dans le tas en se disant ça va passer. Et malheureusement, il a commis un acte horrible qui soulève l'indignation. Et donc, heureusement, sur les conseils de collègues, d'amis, de grands frères, ils sont allés se rendre. Malheureusement, ça ne ramènera pas la jeune femme qui, 2 jours après, allait fêter son anniversaire. Bien, tous ces actes, vous voyez, je reprends des analyses d'un juriste, un gendarme écrasé par une voiture conduite par un récidiviste, un jeune poignardé par un toxicomane, un conducteur de bus battu à mort par des marginaux à Bayonne, une jeune femme traînée au sol par une voiture pendant plus de 800 mètres à Lyon. Vraiment, ce mois de juillet, des agressions d'une rare sauvagerie. À Aiguillon, Bayonne, Sarcelles, Lyon, tout cela a mis en lumière l'existence d'une autre France. Vous savez, le journaliste Laurent Oberton appelle la France orange mécanique, cette France de violence. Ces faits divers tragiques s'inscrivent dans un contexte général marqué par l'augmentation de la délinquance et le laxisme des autorités. L'analyse des informations disponibles à ce sujet conduit à un constat évident. Le gouvernement assure de moins en moins la sécurité des citoyens. Et puis, ce qui est grave, c'est que cela devient une habitude à chaque fois que des leaders politiques, dits populistes, quand on ne dit pas d'extrême droite, mon Dieu, enfin bon, si vraiment on savait ce que c'est que l'extrême droite, quand ces gens-là commandent un attentat terroriste, une agression sauvage, les belles âmes de gauche et du centre crient à la tentative de récupération pour glaner des électeurs. Mais ces agressions, Sarcelles, Aiguillon, Bayonne, Lyon, n'ont pas échappé à la règle. Pourtant, les faits divers qui émaillent l'actualité sont révélateurs d'une cruelle réalité. Notre pays est de moins en moins sûr. Les réponses qu'apportent les autorités à la délinquance ne sont pas à la hauteur. Les chiffres que je vais vous présenter en témoignent. Les chiffres de la délinquance recensée sont en hausse, simplement pour celle qui est recensée, qui est suite à des dépôts de plainte. Le bilan de la politique sécuritaire du gouvernement mené par Édouard Philippe est loin d'être flatteur. Bien au contraire, de nouveaux indicateurs de l'évolution de la délinquance sont au rouge. 54 000 violences sexuelles enregistrées, plus 19% en 2018, plus 12% en 2019. Escroquerie, 363 600, plus 1% en 2018, plus 11% en 2019. Homicide, y compris coups et blessures volontaires suivis de mort, 970. Ce qui fait pour 2019, plus 9%. Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus, 260 500, plus 8% en 2018, plus 8% en 2019. Vols sans violence contre des personnes, 720 700, moins 2% en 2018, plus 3% en 2019. Oui, de toute façon, maintenant, les vols sans violence, on déglingue la personne, on la laisse pour morte, hein, et après on lui pique sur son sac ou sa chaîne. Hein. Voilà. Le nombre de mineurs mis en cause pour tentative d'homicide et coups et blessures volontaires augmente respectivement de 144% pour les homicides et blessures volontaires, coups et blessures, 124% entre 1996 et 2018. En l'espace de 20 ans, ça a presque augmenté de 44% pour les tentatives d'homicide. C'est-à-dire que les jeunes de moins de 18 ans, des mineurs, n'hésitent pas à essayer de tuer. Déjà, si jeunes, ils tuent. Voilà. C'est un bien triste trophée européen. La comparaison des derniers chiffres communiqués par Eurostat sur la délinquance en Europe nous apprend que notre pays est sur le point de décrocher du bien triste trophée. La France était en 2016 le 3e pays sur les 27 de l'Union européenne pour le nombre de vols ramenés à la population et le 2e pays sur 27 pour le nombre d'agressions, toujours ramenées en pourcentage de la population. La France est le pays d'Europe où il y a eu le plus d'homicides en France en chiffre absolu en 2017. Vous vous rendez compte ? Voilà. Les forces de l'ordre sont particulièrement exposées. Les policiers et les gendarmes chargés de la sécurité des Français sont plus que jamais aussi exposés à la violence des voyous. 20 000 agents ont déclaré avoir été blessés dans l'exercice de leur activité en 2018. Un chiffre en progression de 15% par rapport à 2017. 25 agents sont morts dans l'exercice de leur fonction en 2018, contre 15 en 2017. Vous voyez ? Et voilà, 5 morts de plus, 10 morts de plus, et vas-y. C'est l'Observatoire national de la délinquance.
De 2013 à 2018, 97 policiers et gendarmes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les moyens de la justice, évidemment, bien sûr, sont en berne. Les auteurs des infractions sont identifiés, mais il faut les juger. Les moyens limités de la justice ne permettent pas de poursuivre tous les faits portés à la connaissance des parquets. Les capacités réduites au niveau des audiences dans les tribunaux aboutissent à donner la priorité à certaines affaires au détriment d'autres. C'est ce qu'on appelle le tri par le vide, c'est ce qu'on appelle un classement sans suite. Il n'y a rien d'étonnant à cela. La France consacre des moyens très très faibles au système judiciaire. La France est au 14e rang sur 27 dans le classement des pays européens en matière de dépenses des États consacrés aux juridictions par habitant. Le constat est pire en ce qui concerne les effectifs. La France est au 24e rang sur 27 en matière de nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants. Quand les affaires sont jugées, les procédures sont très très longues et beaucoup plus longues que dans de nombreux pays européens. Ces moyens de justice sont limités, d'autres facteurs contribuent au laxisme de la politique pénale. Pour ne citer que deux, on peut mentionner 2 consignes données par les ministres de la Justice via des circulaires qui contribuent à éviter soigneusement la casse-prison pour une certaine catégorie de délinquants. La fameuse circulaire dite Taubira en 2012, suivie cette année par la circulaire Belloubet, qui donne comme consigne d'éviter les emprisonnements pour les courtes peines, c'est-à-dire moins de 2 ans. Donc quand vous avez 2 ans déjà de peine, c'est que vous avez quand même bien tabassé. Eh ben non, pas de prison. Alors si vous voulez, en fin de compte, la priorité donnée à l'éducatif sur le répressif aboutit à faire de la France un pays de cocagne pour les délinquants mineurs, de plus en plus souvent étrangers, où ce sont des faux mineurs qui se baladent sans papier et qui se font passer donc, pour des mineurs, ce qui fait qu'ils bénéficient des largesses de l'État, de la faiblesse de l'État, et ils évitent la prison, bien sûr. Alors que les moyens alloués à la justice ne permettent pas d'apporter une réponse pénale à de nombreux faits de délinquance, l'emprisonnement des individus jugés dangereux pour la société est beaucoup moins important en France que chez nos voisins. Et voilà, et je suis souvent dérangé.